Bonjour à tous, bienvenue dans ce call hebdo dans lequel on va parler du portefeuille, ce qui s'est passé la semaine dernière et puis comment ça se présente pour cette semaine. Pour cela, je vais vous partager mon écran. On va regarder la newsletter numéro 31 que vous avez reçue dans votre mailbox le week-end dernier. Elle couvre la dernière semaine du mois de janvier, c'est-à-dire qui va du 27 au 31. Alors, avant d'aller dans le commentaire hebdo, je voulais juste faire un petit point d'introduction en partant de cette slide-là qui montre donc l'évolution du revenu attendu de ce portefeuille. Alors, ce portefeuille, donc en fait, Horizon Income, c'est quoi? C'est un service au service des investisseurs particuliers qui vise à utiliser un portefeuille action investi sur le marché nord-américain pour générer un revenu complémentaire ou un revenu tout court. Revenu dérivant des dividendes que l'on va percevoir de ce portefeuille d'actions. Alors, évidemment, chaque cas est différent, donc pour chaque cas, il faudrait un portefeuille adapté pour chacun. Pour montrer à tout le monde comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'investissement, j'ai créé un portefeuille type, ce qu'on appelle le base case, qui est le portefeuille dont je raconte la vie dans la newsletter hebdomadaire. Ce portefeuille, je l'ai créé un petit peu à mon image, notamment en termes d'horizon temporel, puisque je l'ai fixé à 20 ans, sachant que 20 ans, c'est grosso modo le nombre d'années qui me sépare du départ théorique en retraite. Ceci étant, je ne veux pas qu'on pense que cette solution d'investissement soit uniquement réservée aux gens qui préparent leur retraite. C'est ouvert à n'importe quel particulier qui veut se créer une rente régulière et croissante au fil du temps. Quel que soit son capital de départ, quel que soit son âge, quel que soit son horizon temporel, quel que soit son objectif final. À partir du moment où l'objectif final est exprimé en termes de rente et pas de capital. Alors, ce portefeuille dont je vous montre l'évolution du revenu dans ce graphique, le base case, c'est ce que vous voyez, c'est l'histogramme bleu. Donc, c'est un investissement de départ de 100 000 $, des versements additionnels annuels de 2 400 $ et un taux d'imposition des dividendes de 15%. Les dividendes étant entièrement réinvestis et systématiquement réinvestis pendant les 19 premières années, sachant qu'en année 20, c'est la première année à partir de laquelle vous allez consommer vos dividendes. Si par exemple ce portefeuille est fait pour, vous le construisez pour préparer votre retraite, pour avoir un revenu complémentaire à la retraite, pendant les 19 premières années, vous êtes encore en vie active, donc vous avez un revenu d'activité, donc vous n'avez pas besoin des revenus de votre portefeuille, donc vous les réinvestissez de façon à faire croître ces revenus au fil du temps. En année 20, vous partez à la retraite, vous n'avez plus de revenus d'activité, et c'est à partir de ce moment-là que vous avez besoin de consommer ces dividendes qui viennent en complément de votre retraite. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, donc encore une fois, on prend le cas du base case, c'est-à-dire l'histogramme bleu, sachant que je couvre 3 autres situations ici. Donc, en orange, vous avez le même en termes financiers, le même engagement, mais avec un tax rate qui est à 30% au lieu de 15%. Et puis, pour les portefeuilles plus petits, on a le cas gris et le cas violet. Donc, ce sont des portefeuilles pas de 100 000 $ mais de 20 000 $ de mise de fonds de départ. Les versements additionnels annuels ne sont pas de 2004, c'est-à-dire de 200 $ par mois, mais de 100 $ par mois. Et pareil, on a les deux cas, tax rate à 15 ou à 30%. Donc, si on revient sur le base case, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous souhaitez adopter la solution Horizon Income, vous mettez 100 000 $ sur la table
vous faites des versements additionnels de 2 400 $ par an. Au cours des 12 prochains mois, ce portefeuille va générer pratiquement 500 $ de revenus nets mensuels. C'est tout mensuel et après impôt. En année 2, en année 3, etc. Ça monte au fil du temps. Ce qui est intéressant, c'est donc si vous commencez ce portefeuille aujourd'hui, donc year one, ça représente les 12 prochains mois, puisque ce n'est pas calendaire, ça dépend de votre date de début. Et puis, en année 20, voilà ce que ça génère. Donc, notre portefeuille base case, donc 100 000 $ de départ, 200 $ de versement additionnel mensuel pendant 20 ans et le tout, les dividendes taxés à 15%, c'est un portefeuille qui va vous générer 4 256 $ de revenus nets mensuels après 20 ans. Donc en réalité, c'est plus en année 21 qu'en année 20, après 20 ans. En fonction, donc, on l'a dit, de votre capacité financière et en fonction de votre horizon de gestion, vous pouvez avoir envie de vous constituer un revenu dont bénéficier tout de suite. Donc, c'est aussi c'est ce que vous pouvez voir donc, au cours des 12 prochains mois ici, ce que ce portefeuille peut générer pour vous. Ou alors, vous souhaitez sortir dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou si vous êtes plus jeune que moi, je vous le souhaite, et que vous avez un horizon de gestion plus étendu, vous pouvez regarder ce que ça signifie dans 25, 30, 35, 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de ce revenu au cours du temps. Ce qu'on remarque, c'est que l'évolution n'est pas du tout linéaire et qu'elle est de type exponentiel. Donc, on a dit 4 256 dollars de revenus nets mensuels attendus en année 20. Regardez, par exemple, 10 ans plus tard, on est à 11 000 $. Encore 10 ans après, on a 31 000 $. Par exemple, une autre façon de voir les choses, en année 1, on est on va dire, à 500. En année 10, on est à 1004. Donc, ça fait plus 900. Donc, il faut 10 ans. Quand vous êtes au début de votre... mettons que vous ayez un horizon d'investissement de 30 ans. Et on saucissonne ces 30 ans en 3 tronçons de 10 ans chacun. Donc, le premier, ça va de 0 à 10, après de 10 à 20 et de 20 à 30. Premier tronçon, il vous faut 10 ans. Enfin, au cours donc de ce premier tronçon, votre revenu mensuel va augmenter entre le début du tronçon et la fin du tronçon de 900 $ par mois. Vous passez de 500 à 1004. Premier tronçon, en 10 ans, vous augmentez votre revenu de 900 $ par mois. Le deuxième tronçon, celui du milieu, qui va de l'année 10 à l'année 20, vous passez de 1004 à 4003. Donc là, entre le début du deuxième tronçon, année 10, et la fin du deuxième tronçon, année 20, votre revenu n'augmente pas de 900 $ par mois, il augmente de 2900 $ par mois, sur la même période, 10 ans. Vous voyez l'accélération assez phénoménale de la croissance de votre revenu. Dernier tronçon, les 10 dernières années, on va de l'année 20 à l'année 30. Là, donc sur ces 10 ans, votre revenu passe de 4003 à 11005. On va dire, bon, ça fait allez, on va dire que ça fait 6009. Donc, résumons, vous investissez, votre horizon, c'est 30 ans. Sur la première partie de votre investissement, les 10 premières années, donc un tiers de votre horizon temporel total, au cours de ces 10 ans, ces 10 premières années, votre revenu mensuel tiré de ce portefeuille augmente de 900 $ par mois. C'est pas mal, mais c'est 900 $ par mois. Au cours du deuxième tronçon, qui est aussi de 10 ans, mais qui va de l'année 10 à l'année 20, votre revenu n'augmente plus de 900, mais de 2900 $ par mois. Troisième tronçon, qui va de l'année 20 à l'année 30, toujours 10 ans, votre revenu augmente entre l'année 20 et l'année 30 on a dit, de 6900. On a toujours des tronçons de 10 ans, 900, 2900, 6900. On voit aussi qu'effectivement, à partir d'un certain, alors ça dépend des situations de chacun, mais à partir d'un certain
après que soit passé un certain nombre d'années, l'augmentation supplémentaire de votre revenu à chaque année qui passe fait que on peut vraiment effectivement se poser la question, est-ce que ça ne vaut pas le coup euh, de faire fonctionner le modèle un an de plus parce que la différence en termes de revenus, elle est vraiment très, très importante. Voilà, ça c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Où est-ce qu'on en est dans le portefeuille? Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? En termes de dividendes, on a touché 177 $ de dividendes encaissés en provenance de 3 de nos sociétés. On a eu aussi également des annonces au nombre de 2. Eversource, une utility américaine, et Chevron, ticker CVX, la méga major pétrolière américaine. Les 2 sociétés ont annoncé des dividendes en hausse, ça c'est une bonne chose. Ce qui est un peu moins, par contre, c'est que le taux de croissance en rythme annuel de leurs dividendes est revu à la baisse. Et ça, c'est moins bien. On a fait un arbitrage principal. On a vendu une préférentielle canadienne à taux variable, TransAlta, PR.E. TransAlta, c'est une utility canadienne. Pour être honnête, c'est un titre que j'aurais déjà dû vendre depuis un petit moment, parce que bon, les taux canadiens, elle est à taux variable, donc elle dépend du niveau des taux d'intérêt canadiens. Et les taux d'intérêt canadiens, ils baissent déjà depuis quelques temps, puisque la Bank of Canada a commencé à les faire baisser depuis quelques temps. Elle les a fait baisser de nouveau la semaine dernière. Ça a réduit le taux de rendement de l'action TransAlta à des niveaux vraiment plus cohérents du tout avec ce dont on a besoin dans le portefeuille. Donc, je l'ai vendu. Je l'ai vendu hier, puisque, comme vous le savez, les opérations sont annoncées dans la newsletter que vous recevez le week-end, et les opérations sont passées physiquement sur le marché le lundi d'après, en clôture. Donc, en l'occurrence, hier, nous avons vendu donc notre ligne en TransAlta. On en a redéployé environ 3/4 du produit de la vente dans le renforcement de 17 titres déjà détenus. Et le solde d'environ 360 $ est allé renforcer la liquidité du portefeuille, plutôt par prudence, parce que le marché est quand même assez tiré en termes de valo. Je ne regarde pas forcément ça sur des PE, des price cash flow ou d'autres choses. Je regarde simplement ça dans le fait qu'il devient aujourd'hui relativement difficile de trouver des valeurs dont les fondamentaux justifieraient de pouvoir les incorporer dans le portefeuille. Impact de tout ça sur le portefeuille en termes de qualité. La cession de TransAlta a un impact positif. Sa note de crédit par Standard & Poor's était assez basse, on est sur du BB+. Donc le fait de la céder et de réinvestir sur des autres titres du portefeuille fait que la poche high yield du portefeuille baisse de 20 à 18% du total. C'est une bonne chose. Et donc, ça fait remonter du coup la poche investment grade, c'est-à-dire BBB- et au-dessus, de 67 à 68%. Donc, augmenter la qualité, c'est jamais mauvais, d'autant plus lorsque les marchés sont quand même objectivement assez élevés. Et donc, le risque de correction l'est tout autant. En termes de revenus, donc on a eu pas mal d'impacts positifs et négatifs la semaine dernière. Les négatifs l'ont emporté de peu, puisque notre revenu attendu dans 20 ans, après 20 ans, baisse de 11 $ à 4 256 $. J'ai dit tout à l'heure que l'objectif de ce portefeuille, c'était de générer au moins 4 000 $ de revenus nets mensuels après 20 ans. Aujourd'hui, avec la navigation actuelle, on est à 4 256, donc on est relativement largement au-dessus de cet objectif. Mais les choses peuvent évidemment changer. Donc, je parlais d'impact négatif et positif. Du côté du négatif, on a eu la révision à la baisse de votre croissance des dividendes sur Eversource, ticker ES, et Chevron, ticker CVX, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a eu aussi l'impact, malheureusement, de la baisse du dollar canadien, qui a atteint un plus bas depuis 2003, cette semaine ou la semaine dernière, face au dollar américain. Évidemment, les négociations commerciales en cours entre le Canada et les États-Unis ne sont pas tout à fait étrangères à tout ça. Le change va sans doute, entre les deux pays,
va sans doute rester très, très volatile sur les prochaines semaines. On a eu aussi du positif, la sortie de Transalta, comme on l'a dit, et concomitamment le réinvestissement sur les 17 titres déjà détenus. Donc au total, les négatifs ont gagné, donc avec une réduction de 11 dollars de notre revenu attendu net mensuel après 20 ans. En termes de rendement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en année 20, vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, en année 20, c'est la première année où, pour le base case, pour ce portefeuille-là, on commence pour la première fois à consommer nos dividendes. On ne les réinvestit plus, on les consomme. Donc, première année de consommation de nos dividendes, le flux d'argent qu'on va recevoir au titre de la seule année 20 va représenter 35%, plus du tiers, de la totalité de l'argent qu'on a investi dans ce portefeuille depuis le début. La totalité de l'argent depuis le début, c'est quoi? C'est les 100 000 dollars de départ, auxquels s'ajoutent les 2 400 dollars de versement additionnel annuel. Donc, un tiers de l'investissement total récupéré en un an. En termes de valeur, sur la base des hypothèses actuelles et de la performance actuelle du portefeuille, on s'attend à ce que ce portefeuille puisse atteindre une valeur de 947 000 dollars après 20 ans, ce qui signifie une performance moyenne annuelle entre aujourd'hui et donc année 21 de 9,2% par an. C'est un chiffre intéressant, d'abord parce qu'il est quand même plutôt élevé, et ensuite parce que c'est un chiffre qui est très proche de la performance de très long terme du marché nord-américain. Si on prend l'indice S&P 500 sur la période 1928-2023, qui couvre à peu près 100 ans, on est à 9,8. Donc 9,8 pour nous, 9,2 pour le portefeuille, 9,8 pour le S&P. Si le S&P conserve le même rythme de progression moyen annuel sur les 20 prochaines années. Ce qui est loin d'être évident parce que la performance d'un investissement sur un horizon futur dépend très largement du niveau de prix que vous payez lorsque vous partez avec cet investissement. Et je disais tout à l'heure, les niveaux de valo sur les marchés aujourd'hui, notamment nord-américains, sont quand même sacrément élevés. Donc 9,8, bon, c'est pas sûr qu'on puisse les avoir sur les 20 prochaines années. On verra. Mais même si on les a, on est à 9,2, le marché a fait 9,8 sur les 100 dernières années. Ça sert à démontrer quoi? Que finalement, on peut avoir une gestion des dividendes, on peut se concentrer sur les dividendes. Ça n'est absolument pas quelque chose qui vient pénaliser la performance total return du portefeuille. Total return, je vous rappelle, c'est la somme de la performance prix, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur de votre portefeuille, et l'apport des dividendes. Donc, nous, on se concentre sur les dividendes. Pour autant, si on est à 9,2% de croissance annuelle sur les 20 prochaines années, ça veut dire que la performance, la valeur de notre portefeuille va s'apprécier sur les prochaines années, puisqu'on est censé atteindre 947 000 dollars en année 21. Ce n'est pas un hasard si effectivement on obtient ce genre de performance, tout simplement parce que pour obtenir ce qui est notre objectif avec ce portefeuille, une rente solide, fiable et croissante dans le temps, on est obligé d'investir dans des entreprises qui sont tout aussi solides et fiables, avec une politique de distribution de dividendes solide, fiable et prévisible. Et en bourse, sur le long terme, pas sur le court terme, pas forcément sur le moyen terme, mais à long terme, oui. Sur le long terme, la qualité paye toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont des bons fondamentaux, elles surperforment les autres. Donc, en se concentrant sur notre objectif de revenus, on investit sur les entreprises de qualité, et ces entreprises de qualité, elles vont irrémédiablement s'apprécier au fil du temps, ce qui va tirer l'appréciation de notre portefeuille sur les 20 ans qui viennent. En termes de performance, et je finis là-dessus, je la communique uniquement à titre indicatif, puisque comme vous le savez, ce portefeuille est créé pour générer un revenu et pas du tout pour traquer ou battre un quelconque indice ou quelconque marché. Le S&P a perdu 1% la semaine dernière, on a résisté un peu mieux, on a fait moins 0,6, et depuis le lancement du portefeuille le 28 juin, on est à plus 5,2 et le S&P est à plus 11,5. Voilà, je finis sur la semaine en cours. On devrait recevoir environ 120 de mémoire dollars de dividendes, auxquels vont s'ajouter les 52 dollars traditionnels. Donc, on devrait avoir 170 dollars environ à disposition.
Je communiquerai dans la prochaine newsletter que vous recevrez ce week-end les investissements, les réinvestissements, l'utilisation qui sera faite de ces 170 $. Et les opérations seront comme toujours passées lundi prochain en clôture. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une excellente semaine et vous dis à mardi prochain.